tout le monde serait bien diverti. Les gens sérieux. Non, mais... Il est-tu bon, lui? Il est-tu bon? Madame Down. Fais-moi de la moutarde. Salut tout le monde. Comment ça va? Heureux de te retrouver. À l'aube, puis que je dis l'aube, à quelques heures du début de la finale de la Coupe Stanley 2025. Attends un peu, j'ai mes clés dans les poches. C'est fatigant, ça. Oh. OK, let's go. Et c'est l'année des Oilers. C'est l'année du retour, de la grande consécration de Mec Jésus et le Pape Léon, McDavid et Draisaitl vont soulever le précieux trophée. C'est là. Ça va faire. 32 ans plus tard. Première coupe au Canada depuis 93. La dernière, le club du hockey canadien. Tabaslac m'apprêtait à jouer au théâtre d'été en 93. Avec W. Béranger. Bruno Larouche. Judith Bérard. Maxime Roy. Sous les bons auspices d'un créateur de génie, Yves Daisy. Théâtre de Rougemont. Ça, c'était drôle, d'ailleurs. Le dos de une super salle, puis tout ça. Un chef, un très bon chef. Un chef intéressant, un personnage haut en couleur, s'il en fut un. Très agréable. Servait des bouffes époustouflantes. Et nous, on s'assoit avec, tu sais, puis on le convainc de... En fait, mon chum dit on devrait faire un théâtre d'été parfait. On se lance, on s'autoproduit, puis on fait un théâtre d'été, tu sais. Puis là, on trouve une cabane à sucre, une vraie cabane à sucre, là, tu sais. Puis on dit, on pourrait bâtir une scène là, tu sais, puis... Là, tu veux monter un show de théâtre d'été sur un stage 12 par 8... puis jouer devant maximum 30 personnes par soir. Convaincre le gars de la cabane à sucre que ça va être une bonne affaire de faire ça dans sa cabane à sucre en plein été, parce qu'en plein été, dans sa cabane à sucre, il n'y a rien. Je vois. Elle est le fun, ta cabane à sucre. Mais quand on s'est rendu, moi, j'ai remarqué qu'il y avait une grosse érablière en passant, dans le rang de la montagne, à Rougemont. C'est là qu'on devrait faire ça. Ah, c'est trop gros, c'est trop gros. C'est jamais trop gros. Si c'est trop gros, on arrête. Si tu penses que c'est trop gros, vas-y pas. Moi, plus c'est gros, plus ça m'attire, plus ça me tente, plus j'ai le goût. Tant qu'à le faire, on le fait. On le fait. Pas on va faire. Non, on le fait. Ça a tout le temps été ma philosophie. On le fait comme du monde, puis tu sais, on y va. All in. Donc on débarque là, toute chose, puis ça sent bon en rentrant, puis un bel accueil, puis on a du fun, puis on discute, puis là, on tergiverse. Puis finalement, on a un deal. On s'entend, puis on va monter une scène à l'intérieur du théâtre, puis on peut jouer devant 175 ou 200 personnes par représentation. Quelque chose comme. On offre le souper-spectacle ou le théâtre seulement, à la convenance, ainsi de suite. On se lance, on monte le show, on embauche les artistes, on se met UDA, la totale. On organise un événement de presse alors que les pommiers sont en fleurs au mois de mai. On fait venir une couple de personnalités là. Acteurs, actrices, on est là. On va chercher du clipping de presse. La grosse affaire, on se la joue, on le fait. On le fait. Puis le soir de la première,
notre technicien qui faisait des branchements dans le vide sanitaire en dessous de la salle pour relier la console au fond de la salle à la scène, à l'autre bout de la salle. Il remonte avec une poignée de flyers, les flyers qu'on avait faits pour pour faire la pub du show et qui devait être postés aux 5000 adresses que le chef propriétaire avait, qui représente 5000 autobus potentiels de clients-clientes qui viennent habituellement autant des sucres-là, d'autobus d'âge d'or, des affaires comme ça, tu sais. Fait que dans l'entente, il devait poster ça à ces 5000 personnes-là. Fait que lui, il remonte avec ça. J'ai dit, où t'as pogné ça? Ben, il dit, il y en a 4 boîtes pleines en bas. En bas où? Il dit, dans le vide sanitaire. Calvaire, que c'est ça? Je vais me chercher ça. Il sort avec les 4 boîtes. Il n'a pas posté. Fait que finalement, on l'a fait. On a joué devant 35 personnes en moyenne. Si on l'avait fait dans la cabane à sucre en l'air, on aurait été plein tout l'été. Le gars a fait faillite après, là, mais on a compris pourquoi. Parce que si tu traites des jeunes créateurs comme tu l'as fait comme ça, ben, tu sais, ça veut dire que tu n'as pas bien de scrupules quelque part. Fait que derrière la belle photo là, de je me présente bien, puis je parle bien, puis je suis un bon chef, puis je fais de la bonne nourriture, puis mon endroit est très bien tenu, tout ça, c'est vrai d'ailleurs. Mais si derrière ça se cache une crapule qui dit ah, vous êtes 3 jeunes adultes, tout début de la vingtaine, vous mettez vos chinoles sur le banc, puis tu sais, vous autoproduisez tout ça. Et vous prenez tout le risque financier. Puis moi, je peux vous remplir la salle. S'il envoie les 5000 adresses, là, son adresse, elle est réputée, elle est reconnue. S'il envoie les 5000 flyers par la malle, là, on est plein tout l'été, puis on ajoute des supplémentaires. Et on dégage un profit, puis peut-être que ma vie change. Peut-être que je deviens producteur de théâtre. Peut-être que je deviens acteur. Pourquoi pas? Au lieu de ça, on mange 12 000. Pas gros, 12 000. Mais pour des flots de 21 ans, 12 000 en 93, c'est une somme colossale dont on ne disposait pas. Tu comprends? Et mettons qu'on vend 500 billets de plus dans l'été. Une fois le split fait, puis tout ça. Dans l'été, 500 billets de plus en 30 shows. Là. On parle de même pas 20 billets de plus par show. Là. On parle de 10 autobus dans l'été. Sur 5000 envois, là, tu vas avoir 10 autobus. Là. On n'a pas eu un seul autobus de l'été. Les gens qu'on a eus, c'est le monde qu'on a ramassé, nous autres. C'est le green fee. Là. Les gens qui viennent à coup de 2, à coup de 4, des fois une table de 8, une table de 10 chums des 3 boys. OK. Fait que, mettons qu'il vient 10 autobus, 500 personnes dans tout l'été. On break even. 20 autobus, on fait 12 000 de profit. On est mort de rire, on est parti pour la gloire. Voyons donc. Morale de l'histoire, ça a été notre dernière production. Le chef a fini par faire faillite. Ça a été racheté. Sauf erreur, je pense qu'il est encore chef dans le même bout. Il fait encore quelques fonctions privées chez quelques gens bien placés. Sauf erreur, grossière de ma part. Le théâtre a été repris depuis. Il appartient maintenant à un homme que j'aime et que je respecte beaucoup, qui est Jean-Bernard Hébert. Et puis voilà, vague la galère. La vie est un grand cercle qui tourne et tourne et tourne encore. Ce qui fait qu'on ne sait pas de quoi demain va être composé. On ne sait pas de quoi demain va être fait, tu sais. On ne connaît pas l'avenir, mais on peut avoir foi en l'avenir, basé sur le passé. Dans mon cas, je dis j'ai foi en demain, parce que quand je regarde hier, je souris de bonheur. Aujourd'hui, ça va encore un peu mieux, puis demain, ça peut juste aller mieux encore.
y incluant les soubresauts puis les montagnes qu'on a traversées, mais ça finit par se placer et bien aller. Qui sait si on ne se retrouvera pas dans une antenne ou une autre également avant longtemps. Qui sait? Who knows? Dans le grand cercle, il y a un moment donné, la Coupe Stanley va rentrer au Canada. On est là. On est là. Les Oilers savent un peu mieux ce qui les attend depuis l'an dernier. Ils savent qu'ils vont devoir subir une chaleur suffocante et accablante, puis pas juste en gogoune dehors pour se rendre à l'aréna en Floride. Sur la glace, la chaleur va être suffocante et accablante. Et ils savent qu'ils vont devoir avoir un seuil de tolérance à la douleur et accepter la souffrance. Parce que quand ils vont attaquer dès ce soir et prendre d'assaut la série, ce qu'ils n'ont pas fait l'an dernier, ils se sont moqués de la souffrance. Ils n'ont pas eu à souffrir parce qu'ils ont perdu le premier match, ils ont perdu le deuxième match, ils ont perdu le troisième match. Fait qu'avant que ça devienne de la vraie souffrance, on s'est rendu au 7e. Mettons le 6e. Parce que dans le match numéro 4, Floride ne va pas te molester, mène 3-0. Match numéro 5, même affaire. Match numéro 6, t'en vas le gagner, on va commencer à te brasser. Match numéro 7, on va jouer notre game. Ça, c'est les Panthères qui parlent. Là, tu vas te faire shaker à Canis en calvasse. Là, ça va brasser dans la cabine téléphonique. Les Oilers doivent partir à point. Je pense qu'ils sont prêts pour ça. Ils savent ce qui les attend. Et ce soir, ils vont faire feu. En partant à domicile, boum. Si bien que la souffrance va venir très vite, peut-être même en troisième période à soir. C'est quoi la souffrance? C'est Tkachuk, Marchand qui se mettent à faire des niaiseries, qui sont dans ta face, qui te haranguent, qui vont de petits coups salauds en petits coups salauds, qui donnent le petit shot de plus tout le temps. C'est Sam Bennett qui va te meurtrir à chaque coup d'épaule parce que ses épaules sont de béton. C'est le gros Bob en arrière, Bobrovski, qui va t'entorcher 1, 2, 3 marlots. Des buts certains qui va te voler à la dernière seconde. Bref, on va avoir une finale et on va avoir toute une finale. Mais je pense qu'à la fin, cette fois-ci, c'est Mec Jésus qui va avoir le saladier au bout des bras. Je le pense vraiment. J'ai jamais vraiment cru aux Oilers parce que j'ai jamais vraiment cru à Connor McDavid. Mais je suis convaincu qu'il y a un deuxième trophée Conn Smythe de suite qui l'attend au détour de cette finale-là. En fait, j'en ai l'assurance. J'en ai l'assurance. Je pense que Mec Jésus va relever son jeu d'un cran encore. Il a beaucoup appris lors de la confrontation des 4 nations. Vraiment. T'sais, on s'est tous interrogés un matin, là, lendemain de match, pratique optionnelle, juste les réservistes qui sont là, sont 3-4, whoop, Crosby, McKinnon sont sur la glace. 45 minutes à travailler des petits tricks, des petites shit. McDavid, on a relevé qu'il n'était pas là. C'est sûr qu'il a su ça, il a vu ça, il a tout regardé ça, il les a observés de proche. Plus le tournoi avançait, plus il prenait ses aises, plus il devenait the next one pour vrai. Il marque le but vainqueur en finale. Ça ne s'invente pas. Il est arrivé là. Depuis qu'il est revenu de là, les Oilers rafistolés de l'année passée sont devenus une vraie équipe. C'est homogène. Ça colle, ça caracole. Tout le monde est là. Ça marche. Ça marche. Alors, il va relever d'un cran. Oilers en 7. C'est ce que je crois. C'est ce que je pense. En attendant, évidemment, que Connor McDavid ne soit impliqué dans une transaction, peut-être avec le Canadien de Montréal. Je ne repartirai pas au bike show avec celle-là. Mais pourquoi pas?
pourquoi pas? Et pourquoi pas, avant ça, une victoire en finale de la Coupe Stanley? La hiérarchie est maintenant claire. Avant, là, on avait l'impression que McDavid regardait Léon. Vas-y, je suis plus capable. Là, c'est McDavid montre le chemin. Le pape Léon. C'est McJésus, le pape Léon. Puis les autres prêchent la bonne nouvelle. Nugent Hopkins, puis là, descend. Bouchard, ah ouais, donc. Skinner, je n'ai pas parlé de Skinner. Faut que la rondelle continue à le frapper. Parle-y pas, touche-y pas, dérange-les pas. Il a une bulle. Faut surtout pas qu'elle crève. Les Panthers ont tout essayé pour la faire crever. Faut pas qu'elle crève. Si la rondelle continue à le frapper, les 4 ballons à crever sont celles des 4 victoires. Et la plus grande de celles-ci, outre celle de McDavid, enfin consacrée, sera celle de tout un pays contre l'envahisseur Donald. Puis quand la Coupe va traverser des États-Unis vers le Canada, là, qui essaye de surtaxer ça, ce métal-là de 50%, le calvasse. Jusqu'au 9 juin, profite de l'offre de location du F-150 XLT Lightning 2025. 0 $ d'acompte. 0 comme dans Wallet. Pas d'acompte, paiement de 819$ par mois pour une location de 48 mois. Valeur au détail, 72 890 $. C'est beau, beau, beau. Ça marche bien, bien, bien. Ça va vite, vite, vite. Ça t'amène où tu veux. Puis où tu veux, c'est un des 84 concessionnaires Ford du Québec. Des gens de cœur, de famille, les bras ouverts, qui luttent comme des chiens pour faire vivre les leurs. Et compte sur toi. Va les voir. Consulte ford.ca/JC en liberté pour tous les détails. Un petit extra dans le vestiaire pour leschums.com aujourd'hui. Merci de nous follower. Merci à tous nos partenaires. On se retrouve demain. Salut. Bon début de finale ce soir.